Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom, toujours en compagnie de nos éditorialistes Alfred Chango et Jean-Marie Bitomo. L'actualité économique à présent, les autorités tchadiennes ont dévoilé ce samedi un nouveau plan de relance des échanges économiques transfrontaliers avec les pays voisins que sont le Cameroun et le Nigeria. Ce après une période de ralentissement due à la menace terroriste. On fait le point dans ce reportage de notre correspondant au Tchad, Mahamé Ramadan. Après 2 ans d'interruption après la menace terroriste, le Tchad a dévoilé son nouveau plan de coopération économique avec le Cameroun et le Nigeria. Les autorités tchadiennes veulent ainsi diversifier l'économie pour répondre à la crise financière que traverse le pays. La relance du commerce transfrontalier avec ses voisins permettra au Tchad de faire des recettes douanières mensuelles à hauteur de 11 milliards de francs CFA. Il y a des opérations tripartites entre quelques opérateurs, quelques banques de la place et quelques banques camerounaises. De l'autre côté, l'avantage de l'économie africaine, c'est que c'est une économie qui est vraiment proactive. On ne se laisse pas abattre par des problèmes. Quand il y a des problèmes, on cherche des solutions. Et je pense que maintenant, il va falloir s'acheminer peut-être vers un transport légal, avec des moyens roulants. Donc, en plus du commerce du bétail, on va entrer pour pouvoir peut-être motiver de la logistique, du transport, qui va entrer en ligne de compte par rapport à notre transport traditionnel sur pied. Pour les experts, la relance des échanges économiques avec les pays voisins permettra d'améliorer les performances du trésor public. Mais selon ces derniers, les autorités doivent d'abord définir de nouveaux mécanismes pour maîtriser les recettes hors pétrole. Le Tchad, depuis les premiers barils de pétrole mis sur le marché mondial, il me semble qu'il y a eu une sorte de non-maîtrise des finances classiques. Les finances classiques, notamment les finances fiscales, notamment la question de la douane, la question des impôts, etc., pour parler couramment. Ces questions-là n'ont pas eu une grande attention et on a assis nos projets de développement, on a assis le fonctionnement de l'État sur les revenus du pétrole. Rappelons que depuis la fermeture des frontières avec les pays voisins, le Tchad perd environ 13% de sa recette douanière mensuelle, soit 14 milliards de francs CFA. La relance des échanges économiques permettra non seulement de renflouer le trésor public, mais aussi ouvrir de nouveaux débouchés pour les commerçants tchadiens. C'était un commentaire d'Idled Mirabel Bissou. Alfred, après 2 ans d'interruption, les échanges vont donc reprendre entre le Tchad et ses voisins. Est-ce le signe finalement que la menace terroriste est un petit peu affaiblie? Je ne dirais pas ça, je dirais contenue. La menace est contenue. Je pense qu'avec une meilleure coordination des politiques et puis la mise en synergie des moyens de renseignement et des opérations contre le terrorisme, ça permet justement au moins d'espérer à court terme de relancer justement ce commerce transfrontalier qui est bénéfique d'ailleurs à tous les États du bassin du lac Tchad, mais en particulier puisque là c'est le Cameroun et puis le Nigeria qui sont concernés par cette relance. Ça permettrait effectivement de fluidifier les commerces et les échanges entre les deux pays parce que finalement, on a vu avec l'arrivée du pétrole, comme le rappelait l'un des intervenants, l'État s'est détourné un peu justement de ces autres sources de revenus pour les recettes de l'État. Et maintenant, je crois qu'il est temps, parce qu'avec la crise du pétrole, on voit ce qui se passe maintenant. Alors Jean-Marie, cette initiative devrait permettre au Tchad, on l'a vu dans le reportage, de renflouer ses caisses. Mais encore faudrait-il que certains obstacles soient levés, en termes d'infrastructures par exemple, ou encore de réglementation. Vous voyez, bon, comme dans toutes les unions commerciales qu'on construit, généralement, si vous voulez, les gouvernements oublient une chose, c'est d'abord mettre en place les infrastructures qui permettent, si vous voulez, de fluidifier la fluidité dont parlait Alfred là tout à l'heure des échanges économiques. En Afrique centrale, chez nous, c'est très très important, par exemple, les relations entre le Nigeria et le Cameroun. C'est pratiquement les 2 poids lourds de la zone. Donc dès l'instant que vous ne créez pas des interconnexions avec les autres petites économies de la zone, vous êtes en train, si vous voulez, de défavoriser les moins performants dans la zone. Tout à l'heure, là, on nous a parlé du pétrole. Le pétrole, ça voudrait dire quoi? Je l'ai dit,
suffisamment sur ce plateau. Il faut que nos États africains producteurs de pétrole, c'est-à-dire sachent se diversifier sur autre chose. Parce que le pétrole, nous n'atteindrons plus jamais le pétrole à $100 le baril. Tout simplement pourquoi? Parce que vous avez une concurrence sur le marché international. Cette concurrence, ça va concerner quoi? Si je prends le plus grand parc, comme je l'ai dit souvent, le plus grand consommateur, c'est-à-dire le parc automobile. Aujourd'hui, vous avez des énergies nouvelles, des diversifications qui arrivent, si vous voulez, l'éolienne, tout ce que vous voulez. Donc les États africains doivent mettre en place aujourd'hui des stratégies de diversification qui permettent en sorte que on ait des recettes fiscales autres hors pétrole qui permettent aux États de pouvoir vivre. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est pratiquement fini pour moi, si vous voulez, le pétrole cher qui permettait aux États africains de pouvoir avoir des recettes extérieures, si vous voulez, dignes de ce nom. Encore que l'utilisation n'était pas faramineuse et tout par rapport à ce qui aurait dû être fait sur le terrain. Mais il est temps aujourd'hui que nous comprenons en Afrique, tous les États producteurs de pétrole, qu'il faut diversifier les économies. S'asseoir sur les recettes pétrolières aujourd'hui, c'est faire un pas, c'est-à-dire un pas en arrière, au lieu d'anticiper les choses, d'aller vers la diversification plus intensifiée de toutes nos économies africaines. Alors Alfred, cette relance des échanges transfrontaliers, c'est peut-être aussi l'occasion de renforcer l'intégration régionale finalement. C'est véritablement l'un des moteurs justement de cette intégration régionale ou sous-régionale. Le Tchad est au carrefour, en réalité, entre l'Afrique centrale, l'Afrique occidentale et puis un peu plus loin vers le nord. Et donc, lorsqu'on commence effectivement à prendre conscience de cette nécessité-là, on participe par un petit pas, mais progressif, mais important, vers la mise en place de cette intégration. Vous avez rappelé tout à l'heure qu'il faut effectivement, pour que cela soit effectif, qu'il y ait une réglementation, qu'il y ait réglé la question des infrastructures qui permettent justement cette libre circulation des biens et des personnes dans les différentes zones justement de l'Afrique, en tout cas les différentes régions. Alors, Jean-Marie, selon certains observateurs, le marché de la CEMAC est beaucoup trop fragmenté. Est-ce que, du coup, l'espace ne perd-il pas en compétitivité? Est-ce qu'il ne faudrait pas envisager une harmonisation des réglementations au niveau régional? Moi, je vous dirais, Graziella, c'est que l'espace, si vous voulez, économique à l'heure actuelle de l'Afrique centrale n'est pas pertinent de mon point de vue. Tout simplement pourquoi? Parce que vous avez des petites économies. Ce qu'il faudrait plutôt considérer, Alfred a parlé tout à l'heure de ça sur un autre sujet, à savoir la CEEAC, qui va permettre à l'Afrique, si vous voulez, de pouvoir regrouper des économies qui seront des économies beaucoup plus performantes dans la mesure où vous aurez, c'est-à-dire des dynamiques comparatives, c'est-à-dire qui vont entre telle catégorie d'économie par rapport à telle autre catégorie d'économie. Et pour moi, cette intégration-là, on parle d'intégration ici, là, tout de suite, sur cette question-là que vous me posez, Graziella, à savoir que là, vous voyez le Nigeria ne fait pas partie de la CEMAC, mais il s'avère que c'est si vous voulez, des poids lourds, comment dirais-je, économiques de l'Afrique. Donc ça veut dire que le Nigeria aurait des influences, si vous voulez, que ce soit du côté de l'Afrique de l'Ouest avec le Bénin et tout ce qui s'ensuit. Le Nigeria a une influence, si vous voulez, en Afrique centrale par rapport au Tchad, par rapport au Cameroun. Le Nigeria a une autre influence par rapport au Niger qui est de l'autre côté. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que nos intégrations régionales aujourd'hui, commerciales, ne doivent pas rester des intégrations régionales fictives. Elles doivent s'appuyer sur des mécanismes opérationnels et des mécanismes concrets sur le terrain, pas seulement sur le papier. Merci Jean-Marie. $1 milliard, c'est notre chiffre du jour et il correspond au montant que le Nigeria souhaite lever en euros obligations sur les marchés pour combler son déficit. Il s'agit de titres de dette émis sur les marchés de la zone euro. Alfred, est-ce la bonne solution pour sortir de la crise? Temporairement. Mais quand on regarde la situation justement du Naira et de sa dévaluation, la surévaluation du dollar, je ne suis pas certain que à court ou à moyen terme, ça puisse régler la question justement de la perte des revenus pétroliers par le Nigeria. D'autant plus, Jean-Marie, qu'avec un taux de change actuellement très défavorable, le remboursement de ces obligations risque de coûter très cher au Nigeria.
Très très cher d'ailleurs, Graziella, vous avez raison là-dessus. Moi, je prônerais pour une autre solution, qui est laquelle solution? C'est que bon, là-dessus, on en parle souvent sur ce plateau. Quand un pays veut lancer, comment dirais-je, on en prend sur le marché international, qu'est-ce qu'on fait d'abord à la base? C'est-à-dire on regarde les conditions, les conditionnalités qui sous-tendent, si vous voulez, ces crédits-là. Aujourd'hui, vous me parlez de l'Union européenne, c'est ce que vous nous avez posé sur la table. Vous avez d'autres sources de financement des économies africaines, on en a souvent parlé ici, là, qui sont des stratégies qui sont beaucoup plus comparables avec des modalités qui sont des modalités qui sied, si vous voulez, à nos économies, les sous-cours, la finance islamique et tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, aller sur le marché international, venir sur la zone euro, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire, comme vous le disiez tout à l'heure, Graziella, c'est que la charge de la dette, c'est-à-dire il faut y penser, parce que la charge de la dette, quand elle arrive, bon, des fois, elle contribue à aggraver même les avancées économiques qui ont été mises en place, tout simplement. Pourquoi? Parce que cette charge de la dette constitue quoi? Ça constitue un goulot d'étranglement, si vous voulez, par rapport à l'économie elle-même, qui tend à la base. Les premières intentions sont bonnes, mais maintenant il faut regarder les réalisations sur le terrain et les conditionnalités qui sous-tendent, si vous voulez, ces emprunts. Très rapidement, Alfred, à quoi doivent servir les fonds récoltés? Quelles sont à ce jour les priorités pour le Nigeria? De mon point de vue, mais on vient d'en parler à propos du Tchad et puis de la CEAC, c'est concentrer cet emprunt vers les secteurs non pétroliers, c'est-à-dire l'agriculture, les biens de service qui peuvent effectivement apporter de la valeur ajoutée à cette économie en crise du Nigeria. Rapidement. Rapidement, Graziella, je voudrais rappeler une chose aussi que j'ai dite ici. Là. Vous avez aujourd'hui, on a la BAD. La BAD, si vous voulez, qui est un instrument financier, c'est-à-dire très très performant sur la scène internationale financière. Pourquoi est-ce que, j'ai dit ici, là, pourquoi est-ce que les États africains, c'est-à-dire ne donneraient pas mandat à la BAD pour essayer, si vous voulez, d'amortir cette charge de la dette-là? Je ne vois pas quel est le mal qu'il y a à donner mandat à la BAD pour pouvoir aller sur le marché international et obtenir, comment dirais-je, des emprunts à moindre coût. Merci Jean-Marie. C'est à présent la fin de cette émission. Le dossier du jour de ce mardi sera consacré au bilan du président Joseph Kabila. Alfred, merci d'avoir été sur ce plateau. Graziella, ça a été un ravissement de vous retrouver autour de ce plateau. Et puis à mes très chères téléspectatrices, merci de leur accueil. Merci également Jean-Marie. Bonsoir Graziella et bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Juste d'Alfred, bien sûr. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'information continue.